Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atalanta les amis pour la Super Coupe d'Europe. Premier trophée à la maison les amis. Il y avait tellement d'engouement autour de ce match les gars. Premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Tout le monde avait envie de voir comment Kylian Mbappé allait enfin s'en sortir dans cet effectif du Real Madrid. Et en plus de ça, il était titulaire. Il a joué en tant que neuf. Mais bon, comme vous connaissez Carlo Ancelotti et comme il a toujours dit, le positionnement de ses attaquants ne veut rien dire sur le papier. Sur le terrain, ils sont toujours libres. Et ça, on l'a bien vu sur le terrain aujourd'hui. On va en parler les amis. Donc avant de commencer le débrief les gars, prenez le temps de lâcher un petit pouce bleu. Ça prend pas beaucoup de temps. Juste une seconde, lâchez le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Sans plus tarder les gars, c'est parti. Victoire du Real Madrid aujourd'hui les amis. 2-0 grâce à un but de notre cher Valverde. Premier but avec ce numéro 8 les gars. Numéro 8 que nous a laissé notre cher Toni Kroos. Toni Kroos qui nous a énormément manqué aujourd'hui. Son absence s'est fait tellement ressentir les gars. À un moment je me suis dit mais en fait oui les gens avaient raison quand il disait que Toni Kroos allait nous manquer franchement cette saison et ça s'est vu les gars. On avait plus ces passes de taré qui nous lâchaient la saison dernière. Vous voyez la passe qu'il a fait face au Bayern Munich. Voilà, on avait plus ce genre de passe là aujourd'hui et ça nous a manqué les gars. Donc but marqué par Valverde et le deuxième but marqué par notre cher Kylian Mbappé. C'est son destin les gars. Franchement j'ai comme l'impression que lui aussi son histoire l'a écrit d'une manière, c'est une histoire à la Lionel Messi. Vous voyez c'est des gens tellement tout se passe à la perfection dans leur vie, dans leur histoire. Tu as l'impression que c'est un scénariste qui s'est assis pour écrire les étapes de sa vie. C'est une dinguerie, les gars. Donc aujourd'hui, les gars, face à l'Atalanta, le Real Madrid a proposé un système en 4-3-3. Donc on n'avait pas ce milieu à 4 qu'on utilisait la saison dernière. Carlo Ancelotti a voulu mettre Kylian Mbappé directement titulaire aujourd'hui. Et franchement, c'était pas mal. Ça nous permettait de voir directement ce qu'il avait à offrir. Donc là, aujourd'hui, en pointe, les amis, on avait Kylian Mbappé et sur les deux ailes, c'est-à-dire ailier gauche, on avait Vinicius et sur le côté droit, on avait Rodrigo. Moi, je voyais mal Rodrigo être sur le banc parce qu'il y avait plein de personnes qui se plaignaient à la fin du match. Ah, pourquoi il n'a pas mis Arda Güler à la place de Rodrigo? Les gars, je sais que Arda Güler, il va finir par être titulaire au Real Madrid, mais il ne faut pas non plus se précipiter. Rodrigo, c'est un taulier, il faut le respecter. Donc aujourd'hui, on a joué en 4-3-3 et franchement, les gars, on a vu nos difficultés. En 4-3-3, ça donne vraiment pas. Et en première mi-temps, on a vu une équipe du Real Madrid qui avait du mal parce que l'Atalanta, les gars, ils sont pas venus non plus pour jouer aux cartes. Voilà, les gars, ils sont venus pour jouer leur football et ça se voyait vraiment. Le match était assez fermé. Malgré que le match était fermé, j'ai vu une équipe du Real Madrid qui jouait comme d'habitude. Voilà, ils avaient le même style de jeu que la saison dernière. Cependant, il y avait un nouveau dans l'équipe qui s'appelle Kylian Mbappé qui n'arrivait pas à suivre. Et c'est là le problème de ce 4-3-3 là, les amis. Parce que ça va nous pousser à faire jouer un ailier, que ce soit ailier droite ou gauche, en pointe, les amis. Et ça, les gars, ça donne pas. Kylian Mbappé, on sait très bien que c'est pas un neuf. Et aujourd'hui, ça s'est encore fait ressentir. Il y avait des situations où vraiment le gars, il n'était pas à son poste. Et le système du Real Madrid, on joue tellement vite que le gars, il n'arrivait pas à suivre. Et ça, je sais que c'est voilà, c'est son premier match. Il faut le laisser le temps. Il faut le laisser le temps d'adaptation. Voilà, le gars, il n'est pas encore rentré dans le bain à 100%, même s'il a marqué. Aujourd'hui, ça s'est fait ressentir surtout en première mi-temps. Il y a même une action de jeu où Vinicius avait reçu la balle sur son côté gauche et Kylian Mbappé était tellement proche de lui. Au lieu de rentrer dans le centre, c'est-à-dire aller à son poste en pointe pour essayer de faire un appel intérieur, le gars, il a contourné Vinicius. Voilà, aller se coincer derrière lui à gauche alors que Vinicius était déjà à gauche. Et franchement, ce sont des petites actions comme ça que j'ai vu de Kylian Mbappé aujourd'hui qui m'ont vraiment inquiété avec ce système en 4-3-3. Mais les gars, encore une fois, ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de s'inquiéter. On a gagné, c'est l'essentiel. Et je pense que Carlo Ancelotti va faire l'essentiel pour corriger toutes ces petites erreurs. Voilà, que ce soit de Kylian Mbappé ou de l'équipe. Et de l'autre côté, je sais pas vous, hein, mais j'ai vu un Rodrigo assez fantomatique. Aujourd'hui, je l'ai pas vraiment vu dans le match. Voilà, le gars, il était assez discret, malgré sa liberté habituelle. D'ailleurs, c'était pas le seul à être libre aujourd'hui. Les trois, ils étaient libres, que ce soit Vinicius, Kylian Mbappé ou lui, Rodrigo. Et d'ailleurs, parfois, Kylian Mbappé, tu pouvais le voir décrocher, surtout en deuxième mi-temps vers le côté gauche. Et Vinicius, parfois, lui, il décrochait pour aller récupérer le ballon vers la défense. En vrai, il n'y a rien d'alarmant. J'ai vu du potentiel dans ce trio et je pense que si Kylian Mbappé, quand Kylian Mbappé s'acclimatera à ce système, ça va faire très très mal. Et c'est là que je reviens sur Endrick parce que le premier match d'Endrick, tout le monde lui est tombé dessus en disant que oh, Endrick, il est fantomatique. Ah, c'est le nouveau Pelé, il fout rien, il est nul, nanani, nanana. Vous voyez comment c'est compliqué, les gars? En fait, Jude Bellingham, je pense que c'est le joueur qui a fait croire aux gens que débuter au Real Madrid, faire ses premiers matchs avec le Real Madrid était assez facile. Parce que le gars, dès qu'il est venu, il avait une certaine facilité à marquer. Voilà, il se sentait déjà à l'aise dans un système qui n'était pas le sien. Voilà, le gars, il était à Dortmund. Il vient dans une équipe qui s'appelle le Real Madrid. Voilà, et il s'impose directement. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a eu du mal. Endrick, il a eu du mal. Donc, les gars, c'est normal. Il faut toujours être patient avec des joueurs. Même si c'est des gros joueurs. Voilà, Kylian Mbappé vient du Paris Saint-Germain. Il a déjà un certain niveau. Donc, les gens s'attendent à ce que vraiment, dès le premier match, il claque des buts par-ci, par-là et que ça devienne facile pour lui. Non,
c'est le Real Madrid, le club a son système. Donc quand toi tu viens en tant que nouveau arrivant, même si tu as un certain niveau, il va falloir vraiment t'adapter à ce système. Et ça a été compliqué pour Kylian Mbappé aujourd'hui. Je pense que dans les prochains matchs, il va s'améliorer. Et en parlant de Jude Bellingham d'ailleurs, quel match encore une fois il nous a sorti aujourd'hui. Franchement, cette année, je ne sais pas comment ils vont faire avec ce ballon d'or là, mais il va falloir créer 2 ballons d'or. Parce que là, au rythme où on va, Vinicius ou Jude Bellingham, je ne sais même plus à qui donner. Moi, s'il fallait voter, je voterais pour Vinicius parce que vraiment, c'est mon chouchou, c'est le joueur qui a été là dans les grands moments. Voilà, d'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, regardez le match de Tarek qui nous a sorti. Voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde et il n'y a personne à sa table au jour d'aujourd'hui. Le gars, j'ai vu son évolution, j'ai vu, voilà, on a vu un Vinicius vraiment catastrophique à son début au Real Madrid. Le gars, il est passé de ce Vinicius qui faisait des mauvais choix, qui ratait par-ci par-là, à ce Vinicius qu'on voit aujourd'hui, ce Vinicius qu'on place favori pour le ballon d'or. Donc vraiment, son évolution a été incroyable. Et aujourd'hui, encore une fois, son match était juste impeccable. Les passes en extérieur, là, ça même, c'est devenu sa spécialité. Le gars, il te lâche des extérieurs entre 3 joueurs. Regardez l'extérieur qu'il a lâché à Rodrigo. Je ne sais pas si c'était vers la fin de la première mi-temps ou le début de la deuxième mi-temps, mais vraiment, le gars, il devient cheaté. Et Jude Bellingham, encore une fois, voilà, toujours combatif comme à ses habitudes. Voilà, il a terminé homme du match aujourd'hui. C'est mérité. Le gars, du début jusqu'à la fin, il a carburé. C'est pas un joueur qui triche. Vous connaissez Jude Bellingham. Il a joué à son poste de prédilection aujourd'hui, c'est-à-dire milieu central. Et ça s'est vu. Vraiment, on a vu la différence. Ça se voit, il était tellement à l'aise. Le gars, il était en défense, il était au milieu et il était en attaque. Il était partout. Et malgré ça, il se fatigue pas. Tu as comme l'impression qu'il a un moteur branché quelque part sur lui. C'est une dinguerie. Et en plus de ça, dites-vous que le gars, il a joué sans son plaque ou sa plaque, le truc qu'il mettait sur ses épaules la saison dernière parce qu'il avait mal. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo, voilà, il ne ressent plus les douleurs sur son épaule. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a joué sans cette plaque-là sur son épaule aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à cette histoire de ballon d'or dans les commentaires parce que là, les gars, Jude Bellingham et Vinicius, ça commence à être compliqué à les départager. Défensivement, aujourd'hui, on n'a pas été dégueu. J'ai vu un Rudiger vraiment impeccable. Voilà, d'ailleurs, il nous a sauvé à un moment. Voilà, je crois qu'il y avait une occasion pour l'Atalanta là où ils étaient 2 contre 1 et Rudiger s'est interposé. Vraiment, le gars, il a sorti un match de porc aujourd'hui. Mendy aujourd'hui, incroyable. Voilà, il était combatif dans la récupération de ballon sur son côté. Il était vraiment incroyable. Moi, franchement, j'ai aimé le match de notre défense. Il n'y a que Tchouaméni qui a été un peu en dessous des autres. Tchouaméni aujourd'hui, franchement, je ne comprends pas. Ce gars-là, d'ailleurs, ça fait un moment que lui aussi, je ne le comprends pas trop. J'ai comme l'impression qu'il oublie que c'est un 6. Parce que là, carrément sur Twitter, il y en a plein qui disaient que c'est le pire 6 que le Real Madrid ait eu de son histoire. On ne va pas aller jusqu'à là, mais franchement, les gars, Tchouaméni, il faut qu'il se ressaisisse. C'est pas possible. Le gars, quand tu le vois jouer, tu as comme l'impression que c'est plus un défenseur qu'un 6. Les ressorties de balles, il a du mal. Voilà, les passes, il a du mal. On ne te demande pas d'être, on va dire, d'être Busquets ou je sais pas moi, Toni Kroos. Mais au bout d'un moment, ressaisis-toi. Tu nous as blessé Kamavinga hier. C'est pour nous sortir ce genre de match. Heureusement qu'on a gagné. Mais vraiment, il faut te ressaisir. Thibaut Courtois, comme à ses habitudes, voilà, il ne change pas. Il a encore dégoûté l'Atalanta aussi. Lui, j'ai comme l'impression que chaque match du Real Madrid, à part les pré-saisons là où il est, voilà, le gars, il se prend des paniers de buts à chaque pré-saison. Mais c'est pas grave. Quand il s'agit des vrais matchs, Thibaut Courtois, il est injouable. Regardez l'arrêt de Tarek qu'il nous a fait aujourd'hui. Franchement, je sais même plus c'était à quel moment du match. Mais je crois que c'était à la 34e minute. Mais Thibaut Courtois, franchement, le gars, j'ai comme l'impression que c'est Spider-Man au goal. C'est Spider-Man au goal. Il est tellement vigilant dans sa cage. T'as beau mettre la balle n'importe où. Ses longs doigts là vont aller toucher ça. Je sais pas. Combien de mètres font son bras même? Je sais pas. Le gars, j'ai quand même l'impression qu'il a 12 mètres en bras. C'est une dinguerie. Et bien évidemment, avec cette victoire, les amis, on remporte la Super Coupe d'Europe. Et ça permet à Carlo Ancelotti de devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Et Luka Modric également, le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. C'est juste incroyable. Kylian Mbappé, premier match, premier trophée. Voilà. Et en plus de ça, c'est l'un des rares joueurs qui te remporte la Super Coupe d'Europe avant même de remporter la Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Le gars, il est tellement chanceux, c'est une dinguerie. Et je sais pas vous, moi personnellement, après avoir regardé ce match, même si on a gagné, je pense que Carlo Ancelotti, au bout d'un moment, même si j'étais contre ce 4-4-2 qu'on utilisait la saison dernière, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir repasser à ce 4-4-2. C'est vrai que Jude Bellingham, en tant que milieu central, ça joue bien. Mais 4-3-3 sans Toni Kroos, je pense que pour l'instant, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. À part si tu fous Arda Güler dans la compo, mais qui tu vas enlever à part Rodrigo? À part Rodrigo, je pense que Rodrigo, vu le match qu'il a sorti aujourd'hui, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, au cours de la saison, il va reprendre le banc. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Rodrigo, il a été fantomatique aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir repasser en 4-4-2. C'est vrai qu'il est encore trop tôt pour le dire. Voilà, il faut laisser le temps à l'équipe de s'acclimater ensemble. Voilà, c'est encore trop tôt, mais c'est juste une suggestion, c'est juste mon avis par rapport à ce match.
Peut-être que dans le match à venir, dans le prochain match, mon avis va changer. Mais en tout cas, j'aimerais avoir le vôtre en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre, les gars. En parlant d'Arda Güler, les gars, à la fin du match, il y a même une photo où on a vu Carlo Ancelotti parler avec lui. Je sais pas ce qu'il lui disait. Peut-être qu'il le consolait ou voilà. Peut-être qu'il lui parlait d'un truc. Bref. En tout cas, il y a plein de Madrilènes qui ont été un peu déçus de ne pas voir Arda Güler jouer beaucoup plus aujourd'hui, vu la pré-saison qui nous a sorti. C'est vrai que même moi, j'aurais aimé voir Arda Güler, les gars, parce que le gars, franchement, regardez la pré-saison qui nous a sorti. Il nous a vraiment montré en pré-saison qu'il avait le niveau d'être titulaire au Real Madrid. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il aura même été mieux en tant que titulaire que Rodrigo dans cette équipe du Real Madrid aujourd'hui. Et après, Rodrigo, on ne pouvait pas savoir qu'il allait nous pondre ce genre de performance. Voilà, au moins, c'est une leçon pour Carlo Ancelotti. On verra bien dans les prochains matchs. Franchement, les gars, moi, je me suis régalé tout de même. Voilà, j'espère que vous aussi. Un trophée revient à la maison. Kylian Mbappé, premier match, premier but. Ça a été compliqué pour lui, mais il a quand même marqué. Il a fait sa célébration. Voilà, premier but marqué sur une passe de Jude Bellingham, voilà, qui a été très généreux. D'ailleurs, ils ont fait la célébration ensemble, que ce soit Jude Bellingham, Vinicius, ils sont tous venus pour faire la célébration de Jude Bellingham. Je vous mets quelques images ici, si je les ai. Donc voilà, les gars, ça c'est mon avis sur le match. Donnez-moi le vôtre en commentaire et j'hésiterai pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!